Salut, c'est Hugo de supersitewp.com, supersite WordPress. Petit tutoriel sur Google Analytics. Google Analytics, c'est l'outil de tracking, de suivi de Google pour les sites internet, mais aussi pour les applications mobiles du reste. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de te montrer comment utiliser Google Analytics, à quoi ça sert déjà, pourquoi l'utiliser, et ensuite comment l'utiliser, comment l'ajouter à ton site. Donc pourquoi Google Analytics? Déjà parce que c'est fourni par Google, donc c'est un outil qui est qualitatif, qui te permet de suivre les utilisateurs sur ton site et même en amont, c'est-à-dire que tu vas pouvoir comprendre comment ils arrivent sur ton site, comprendre ce qu'ils font sur ton site, voir un petit peu ce qui fait que les gens viennent, partent, quelles pages sont vues, quelles pages ne le sont pas, etc. Ça va te permettre d'analyser les données pour derrière les améliorer. Donc cette vidéo, on va commencer par créer un compte Google Analytics, puis configurer Google Analytics sur ton site. Deux façons, avec un plugin ou avec Google Tag Manager. Et moi, je te présenterai surtout cette façon-là, puisque l'installer avec un plugin, c'est plus facile. Allez, c'est parti! Donc, pour créer un compte Google Analytics, si tu n'en as pas encore, tu te rends sur Google, tu fais une recherche en tapant Google Analytics. Et donc là, Google te suggère systématiquement son produit. Donc tu crées un compte, comme un compte Gmail, toujours la même histoire. Donc tu utilises ton compte Google et ensuite tu vas dans Administration. Et dans Administration, tu vas pouvoir créer un nouveau compte. Donc tu as dans Google Analytics un système de hiérarchie, compte, puis propriété, puis vue. Donc là tu crées ton compte, tu l'appelles avec le nom de ton site, tu mets ce que tu veux en réalité. C'est un nom du compte qui va te servir à toi à retrouver ton site. Ensuite, tu vas avoir la possibilité de recevoir des informations de la part de Google, de contribuer à certaines choses d'amélioration de Google. Tu fais comme tu veux. Puis tu cliques sur Suivant. Là, on va de nouveau te demander le nom de ton site, ta localisation. Donc là, mets bien la localisation, mets aussi ton fuseau horaire comme il faut, et mets aussi potentiellement, au moment où ça te sera demandé, ta devise. Pourquoi? Parce que si tu fais de l'e-commerce, ça sera toujours intéressant. Si à un terme, tu monétises ton site avec de l'AdSense. Et puis, pareil, si tu mets que tu es en Californie, au niveau des heures, ça n'aura pas du tout de pertinence. Donc ensuite, on te demande des informations sur ton entreprise. Donc moi, je suis seul, je suis freelance, je fais mon site. Et mon secteur d'activité, je mets plus ou moins ce que je veux. Donc là, tu renseignes les informations. Alors, c'est toujours intéressant de mettre la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va te permettre d'avoir des comparatifs avec les concurrents, par exemple, et par rapport à ton secteur d'activité. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec Google? Moi, je veux optimiser, suivre, etc. Donc là, je valide les informations, les RGPD, et me voici donc au niveau du script pour commencer à collecter mes données. Donc une fois que tu as validé que ton compte est bien créé, que tu as bien validé que tu es sur un site web, Google te propose deux choix pour intégrer le suivi, soit d'utiliser un plugin, avec le plugin qui est super pour WordPress, qui s'appelle Sitekit by Google. Alors il est super oui et non, c'est-à-dire qu'il est bien, il fait plein de choses, mais par contre ça reste un plugin que tu installes, qui peut poser des problèmes de compatibilité, qui peut ralentir ton site. Mais si tu choisis d'utiliser le plugin, tu as juste ton ID Google Analytics que tu as là, UA nanana, que tu viens copier. Ensuite, tu installes le plugin en allant dans Extension, Ajouter. Tu tapes le nom, donc Sitekit. Et donc là, tu n'auras qu'à installer le plugin et puis à ajouter le UA. Donc c'est super simple. C'est la solution de facilité, mais comme je l'expliquais, le petit moins, c'est que tu as du coup un plugin à utiliser. Donc moi, je vais utiliser le script à la main. Donc là, Google me donne le script, je le copie-colle. Donc là, je le copie ici. Et donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre alors, dans mon site web. Donc moi, j'utilise Divi. Et dans Divi, j'ai Intégration. Et là, tout en haut, ajouter un code à la balise Aide, coller. Et donc, j'ai mon code Google Analytics qui est installé. C'est la première étape. Donc maintenant que j'ai ajouté mon script Google Analytics à mon site, je vais aller dans Google Tag Manager où je vais créer un compte. Donc pour Google Tag Manager, c'est toujours la même chose. Tu vas soit dans Google et tu fais une recherche. Donc là, je crée un compte, je mets le nom de mon site,
J'ai même pas besoin de mettre l'URL. Super, voilà. Donc moi, c'est un site web. Je le crée. J'accepte encore une fois les infos au niveau du RGPD. Et voilà, mon conteneur est créé. Donc là, j'ai mon compte Google Tag Manager avec un script pour le header et un script pour le body. Je copie-colle comme tout à l'heure dans Divi au niveau de intégration. Si j'ai un Elementor, je peux faire la même chose. Si vous avez un theme builder, il y a forcément moyen de le faire aussi. Mais en gros, il faut trouver l'endroit où tu vas coller les scripts dans le head et dans le body. Voilà, donc là maintenant je fais la balise body. Oups là, je vais aller sur le bon écran, ce sera mieux. Voilà. C'est fait, je sauvegarde. Et donc maintenant, Google Analytics 4 est configuré sur mon site WordPress. Félicitations! Pour valider que ton site a bien pris en compte Google Analytics ou Google Analytics fonctionne, c'est pas compliqué. Tu vas sur Google Analytics et tu vas dans tes rapports. Donc déjà, normalement, sur ton accueil, tu vas voir qu'il se passe quelque chose ici. Tu vois, donc là, j'ai un utilisateur il y a 1 minute. C'est moi qui viens de me connecter sur mon smartphone. Donc j'ai ouvert une session sur mon smartphone. Et donc là, tu peux voir que j'ai un utilisateur. Et si je vais regarder en temps réel, donc là c'est ce qui se passe en ce moment sur le site, et là t'es Big Brother, hein. Donc là tu vois moi je suis là au Quénois, hein, c'est là où j'habite, ben, tu vois les pages que j'ai vues, donc là je vais aller sur une autre page, mettre un site WordPress en ligne, et il va y avoir un petit délai, hein, il y a toujours quelques instants avant d'avoir la mise à jour, et voilà, il est là. Donc là tu vois j'ai un utilisateur qui a vu 3 pages sur le site. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker la chaîne, c'est toujours sympa. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!